Bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien en ce lundi 13 septembre. Je vous fais une petite vidéo ce matin. On parlait un petit peu des énergies de fluidité, de lâcher prise, de synchronicité. Poursuivre la fluidité. La fluidité, c'est un chemin, quand on dit que c'est fluide, c'est un chemin qui nous semble facile, qui coule. Un chemin qui a peu d'embûches. Et des fois, dans la vie, on est confronté à des situations qu'on a l'impression de s'acharner contre quelque chose. C'est ça, dans un travail qui ne marche pas, dans une relation là, qui devient toxique, ou dans un achat d'une maison, comme moi, ça m'est arrivé il y a 1 an. Il y a plein d'embûches, ça ne marche pas, on a l'impression de s'acharner contre quelque chose, de s'accrocher. Mais ça, c'est aller à l'encontre de la fluidité. Ce que j'ai découvert dans les dernières années, c'est vraiment que quand ça arrive, c'est une synchronicité. Les synchronicités, c'est simple, c'est très simple. Quand il y a quelque chose comme ça qui résiste, qui ne veut pas couler, on sent pas que c'est fluide, c'est peut-être que c'est pas le bon chemin. Puis j'ai appris, à ce moment-là, à me repositionner. Puis à chaque fois que je prends un autre chemin, ça se met à être fluide. Puis ça m'amène où est-ce que je voulais aller. À la même place que je voulais aller par l'autre chemin, où est-ce que je m'acharnais, mais que ça allait pas bien. Des fois, la vie, dans le fond, elle te met des obstacles pour te dire que tu n'es pas sur la bonne voie. Puis dans le fond, tu sais, à la place d'aller essayer de creuser en dedans nous pour guérir, tu sais, la guérison, elle se fait... On n'est pas obligé de souffrir pour guérir. Oui, on va prendre conscience. On devient souvent éveillé par rapport à toutes les souffrances qu'on a vécues. Puis on prend conscience de tout ce qu'on est, de la puissance qu'on a en nous, de tous les champs d'énergie, puis tout ça, puis tout le potentiel qu'on a. Mais après ça, c'est vraiment notre responsabilité à nous de changer vraiment notre perception. Puis ça peut se faire en douceur. C'est pas obligé de faire mal. Juste de se laisser guider par la vie, ça nous donne des réponses. Des fois, tu fais un choix, puis pendant que tu penses à quelque chose, à un de tes choix, l'embouteillage, t'es pris dans le trafic. Mais pour moi, c'est un signe que c'est pas un bon choix. Des fois, c'est une pancarte que tu vas voir sur l'autoroute qui répond comme à ta question que tu es en train de te poser. Ou tu es couché dans le ciel, puis tu penses à quelque chose, puis là, un super bel oiseau passe et virevolte au-dessus de toi, comme pour venir te dire un coucou qui est là avec toi. Ça peut être quand tu penses aussi à une décision que tu prends, puis que là, tu vois une heure miroir. Pour moi, c'est un signe. Souvent, on va chercher à méditer, puis à se connecter à nos guides pour avoir des réponses extérieures. Mais pourtant, pour moi, les guides, c'est en nous, l'univers est en nous. Puisqu'on est tous interreliés, on peut tout manifester ce qu'on désire. Toutes les informations sont contenues dans les champs d'énergie de tout ce qui nous entoure et nous-mêmes. Puis on est tous interreliés. C'est ça la vraie matrice. Donc, de ne pas aller chercher à l'extérieur, puis c'est pas un médium non plus qui va dire... Il va recevoir une information, le médium, oui, mais il va l'interpréter par rapport à ses perceptions à lui, avec son vécu à lui puis ses expériences. Tu vas toujours avoir les meilleures réponses, vraiment en étant en conscience de la fluidité des choses qui se passent, de tes émotions que tu vis aussi. Si tu penses à 2 choses, il y en a une que tu rêves, ça te met en joie, mais tu as l'impression que, oh non, tu as peur d'y aller, c'est impossible, c'est pas pour toi, c'est trop difficile. Tu as l'autre qui est plus facile, mais tu n'es pas emballé, là. Mais tu irais par sécurité. Mais moi, je te dis que ton chemin, il est là où la joie est. Parce que là où la joie est, c'est ton âme. Puis la spiritualité, tu sais, c'est beaucoup ça, c'est de se connecter à son âme. Quelle que soit la façon que tu y parviens. Tu sais, toi, si c'est Dieu, ben c'est Dieu. Toi, si c'est les champs d'énergie puis l'univers qui te permet d'avoir la conscience de te connecter à ton âme, ben c'est ça. Toi, si tu aimes
Toi, si tu veux avoir comme guide une licorne parce que tu rêves aux fées, aux licornes depuis que tu es jeune, puis tu es sûr que ça existe, ben oui, go, c'est ta réalité. Puis tout existe. Tout ce qu'on peut projeter existe. On a le pouvoir de tout matérialiser. Il n'y a pas de protocole, il n'y a pas de méthode, il n'y a pas de spiritualité, là, un livre, comment être spirituel. Il y en a qui vont aimer ça, faire des rituels avec la nature. Moi, c'est quelque chose que j'aime faire. Tu sais, c'est mon côté beaucoup très spirituel, puis des esprits de la nature, puis tout ça. Là, moi, j'en cherche des filles, puis des gnomes, puis... puis, regarde, les arbres me parlent, mais c'est ma réalité à moi parce que je me sens proche des arbres. C'est le don que j'ai développé moi. Mais toi, si c'est d'autres choses que tu veux développer, parce que c'est quelque chose d'autre qui t'accroche, qui te fait vibrer, mais pour toi, c'est ça ta spiritualité. Puis il y en a, ça va être juste d'être dans la bienveillance. De tout faire dans la bienveillance et la bien conscience, puis être dans la joie. Moi, je connais une personne comme ça qui est toujours dans la joie, puis connectée à elle-même. Elle ne va pas méditer, elle ne va pas faire de rituel nécessairement, là, mais c'est quelqu'un qui est connecté vraiment à sa joie intérieure, puis à son corps, à son cœur. Puis c'est tout aussi valable que la personne qui va méditer 3 heures par jour. Il n'y a pas de bonne façon de faire. Puis la meilleure façon de se connecter à son âme, là, puis d'évoluer dans sa spiritualité, bien, c'est d'être conscient de ses émotions et de suivre vraiment la fluidité de la vie. De laisser aller ses peurs, d'avoir confiance, puis d'aller là vraiment où ce que le cœur nous appelle. Donc vraiment de se connecter à son cœur. Alors le gros travail est vraiment de faire taire son mental, de se déconnecter de nos croyances, de nos peurs limitantes, pour vraiment là, se reconnecter à ce que notre âme, notre essence. Puis dans tout ce qu'on vit en ce moment, hein, ça brasse beaucoup, nous au Québec, en Europe aussi, là, c'est pas facile. Là. On suit les vagues, puis c'est ça la fluidité, c'est de suivre les vagues aussi. Je le dis souvent, suivre le courant de la rivière. Des fois, il y a des rapides. Mais quand tu es dans les rapides, dans les vagues, si tu te débats, quand tu te débats, c'est là que tu vas manquer d'oxygène, puis tu vas causer ta propre noyade. Quand tu restes calme, tu vas flotter, puis tu vas te laisser flotter sur les vagues jusqu'à temps que ça se termine. Alors, autorisez-vous à vous arrêter, à ne rien faire quand ces vagues-là arrivent, quand vous sentez là, vraiment un côté plus sombre là, dans l'énergie autour de vous, là, puis dans le collectif, on le ressent beaucoup là, certaines journées. Là. Puis profitez des moments que le soleil rayonne quand vous vous levez le matin, puis que vous vous sentez pleine d'énergie. Sentez-vous pas coupable. Faites de votre mieux avec ce que vous vivez. C'est impossible en ce moment de ne pas avoir de vagues, de ne pas avoir de dualité intérieure. Puis on fait de notre mieux. C'est ça qui est important de se rappeler. Alors, je vous souhaite une super belle semaine. Puis surtout, allez dans la nature. Je vous embrasse.